Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse appelée Blanche-Neige. Cette histoire, cependant, ne suit pas le chemin que l'on pourrait attendre. Au cœur d'une vaste forêt enchantée, à l'aube d'un nouveau jour, Blanche-Neige se tenait près d'un ruisseau, contemplant son reflet. Elle portait une robe simple, et ses yeux brillaient d'une curiosité innocente. La beauté du monde qui l'entourait semblait l'encourager à explorer son propre cœur. « Il est temps d'apprendre qui je suis réellement », murmura-t-elle, sans savoir que le chemin vers cette découverte serait semé d'embûches. La pression de la perfection pesait lourd sur ses épaules, imposée par sa belle-mère, la reine. Dans le grand hall du palais, la reine, majestueuse et froide, lui avait dit un jour: « Blanche-Neige, tu es jolie, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois être parfaite pour que le peuple t'admire. » La princesse, troublée par ces mots, se tenait devant un miroir doré, son reflet lui renvoyant une image qui ne lui semblait pas être la sienne. « Mère, pourquoi dois-je toujours plaire aux autres? Ne puis-je pas simplement être moi-même » avait-elle demandé, mais sa voix semblait se perdre dans l'immensité des attentes. Lorsque la jalousie de la reine atteignit son paroxysme, elle bannit Blanche-Neige, la condamnant à errer dans la forêt. « Si tu refuses d'être parfaite, tu n'as pas ta place ici. Pars et ne reviens jamais » avait crié la reine. Blanche-Neige, le cœur lourd, s'enfonça dans la forêt sombre, entourée d'arbres immenses et de créatures mystérieuses. En courant, elle se mit à murmurer. « Je ne comprends pas. Pourquoi être moi-même est-il une faute? Peut-être qu'ici, dans cette forêt, je pourrai enfin trouver qui je suis vraiment. » C'est dans cette quête de soi qu'elle rencontra les 7 nains. La petite maison qu'il habitait, rustique et chaleureuse, était un refuge inattendu. En entrant, elle fut accueillie par Grincheux, le nain-chef. « Qu'est-ce que tu fais ici, étrangère ?» demanda-t-il. « Je cherche un refuge, et peut-être des réponses à mes questions, » répondit Blanche-Neige, sa voix remplie d'espoir. Simplet, l'un des nains, lui sourit et murmura: « Tu es différente. Mais, en fait, c'est bien. » Il était temps pour Blanche-Neige de réaliser que sa différence pourrait être sa plus grande force, et elle répondit avec assurance. « Peut-être que cela suffit si l'on a du courage et qu'on reste fidèle à soi-même. » Mais le destin ne lui laissa pas longtemps de répit. La reine, ne pouvant supporter la lumière intérieure de Blanche-Neige, se déguisa en vieille femme pour lui tendre une pomme empoisonnée. « Prends-la et obéis » ordonna-t-elle, mais Blanche-Neige, d'un ton ferme, répondit: « Non. Je choisis de ne pas céder à la peur ou à vos attentes. Mon courage est ma force. » Ce moment de défi marqua un tournant. En repoussant la pomme, elle comprit que sa véritable puissance résidait dans son authenticité. Alors que la confrontation finale approchait, la reine, furieuse, dévoila son apparence maléfique. « Comment oses-tu me défier ?» s'écria-t-elle. « Parce que je sais maintenant que je n'ai pas besoin de votre approbation pour être moi-même, » répliqua Blanche-Neige avec une détermination renouvelée. À cet instant, une lumière éclatante émana de Blanche-Neige, repoussant la reine dans l'obscurité. La vérité et l'amour de soi triomphèrent, et la reine, perdant ses pouvoirs, s'évanouit dans les ombres. Finalement, Blanche-Neige retourna au royaume, non pas pour plaire aux autres, mais pour régner avec son cœur. Se dit-elle en prenant place sur le trône. Entourée de sujets heureux, elle rayonnait d'une sérénité nouvelle. Cette princesse, autrefois tourmentée par les attentes, avait appris à embrasser sa véritable essence. Et c'est ainsi qu'elle vécut, non pas en cherchant à être parfaite, mais en étant simplement elle-même, inspirant tous ceux qui l'entouraient à faire de même. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Chaque jour, elle se levait avant l'aube pour nettoyer une cuisine sombre et poussiéreuse, où sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs la traitaient avec mépris. Bien que vêtue de haillons déchirés, son cœur restait pur, empli de bonté et d'espoir. Pendant qu'elle frottait le sol à genoux, ses belles sœurs, assises dans des chaises dorées près d'une cheminée fumante, se moquaient d'elle, riant de ses malheurs. Malgré ses injustices, Cendrillon ne laissait jamais la tristesse ternir son esprit. Un jour, la rumeur d'un grand bal royal s'éleva dans le village, où toutes les jeunes filles étaient invitées à danser avec le prince.
Cendrillon écoutait attentivement les cris des crieurs publics annonçant cet événement merveilleux. Son cœur battait avec l'espoir d'y participer, même si elle savait que sa belle-mère ne l'y laisserait jamais aller. Mais l'idée de pouvoir vivre un moment de bonheur, même éphémère, illuminait son regard. Malheureusement, lorsque Cendrillon osa exprimer son désir d'assister au bal, ses belles-sœurs s'en moquèrent ouvertement. Elles passèrent des heures à essayer des robes luxueuses, tandis que Cendrillon, avec une robe qu'elle avait elle-même réparée, se tenait à l'entrée de la chambre, le cœur serré. Dans un acte de méchanceté, elles déchirèrent la robe qu'elle avait cousue, lui laissant un sentiment de désespoir. Seule, elle se réfugia dans le jardin, pleurant sous les étoiles. Soudain, une douce lumière apparut, et sa marraine fée, vêtue d'une robe scintillante, émergea de l'ombre. D'un geste magique, elle transforma la tristesse de Cendrillon en espoir. En un clin d'œil, une citrouille devint un carrosse doré, des souris se métamorphosèrent en chevaux majestueux, et Cendrillon se retrouva vêtue d'une magnifique robe étincelante, avec des chaussures de verre. Mais la marraine lui rappela qu'elle devait rentrer avant minuit, sinon tout redeviendrait comme avant. En arrivant au bal, Cendrillon illumina la salle de sa grâce. Tous les regards se tournèrent vers elle, y compris celui du prince, qui était captivé. Ils dansèrent ensemble, oubliant le temps qui passait. Cependant, à l'approche de la nuit, les cloches de la ville retentirent. Cendrillon devait partir. Pendant sa fuite, elle perdait sa chaussure de verre en descendant les marches du palais. Le prince, déterminé à retrouver celle qui avait volé son cœur, ordonna une recherche dans tout le royaume. Lorsque les messagers arrivèrent chez Cendrillon, ses belles-sœurs tentèrent désespérément de chausser la pantoufle. Mais c'est alors que Cendrillon, humble et modeste, se présenta pour essayer à son tour. À la grande surprise de tous, la pantoufle s'ajusta parfaitement à son pied, révélant sa véritable identité. Elle se transforma en princesse devant les yeux ébahis de sa belle-mère et de ses demi-sœurs. Ainsi, grâce à sa bonté et sa persévérance, Cendrillon trouva l'amour et la reconnaissance qu'elle méritait tant. Elle monta dans un carrosse avec le prince, sous les acclamations des villageois émerveillés. Cendrillon ne devint pas heureuse simplement parce qu'elle était devenue une princesse, mais parce qu'elle avait toujours su garder son cœur pur et aimant, prouvant ainsi que la bonté triomphe toujours. Et c'est ainsi qu'elle vécut heureuse, entourée de ceux qui l'aimaient vraiment. Il était une fois, dans un royaume lointain, un prince égoïste et cruel, dont le cœur était aussi froid que l'hiver. Lors d'un bal somptueux, une vieille mendiante, vêtue de haillons et tenant une rose fanée, s'approcha de lui, demandant de l'aide. Avec mépris, le prince la repoussa, incapable de voir la beauté cachée derrière son apparence. Mais cette mendiante n'était pas ce qu'elle semblait. En un instant, elle se transforma en une fée rayonnante, sa colère se manifestant par une malédiction. Le prince fut alors métamorphosé en une bête hideuse, condamné à vivre seul dans un château maudit, jusqu'à ce qu'il apprenne à aimer et à être aimé en retour. Non loin de là, dans un village pittoresque, vivait Belle, une jeune femme à l'esprit vif, passionnée de livres et d'aventures. Tandis que les villageois s'enthousiasmaient pour les plaisirs matériels et les apparences, Belle rêvait de mondes lointains et de récits épiques. Elle marchait souvent dans les rues pavées, perdue dans ses lectures, ignorant les regards admiratifs des habitants. Elle était différente, une étoile scintillante dans un ciel de banalité, cherchant quelque chose de plus dans sa vie. Un jour, le destin frappa à la porte de Belle sous la forme de son père, un inventeur épris d'aventures. Égaré dans une tempête, il trouva refuge dans le château maudit de la bête. En cueillant une rose pour sa fille, il provoqua la colère de la créature. La bête, imposante et terrifiante, exigea que le père soit emprisonné pour son acte. Lorsque Belle apprit ce qui était arrivé, elle n'hésita pas un instant. Avec courage, elle se rendit au château, proposant de prendre la place de son père, consciente des dangers qui l'attendaient. Dans les jours qui suivirent, Belle découvrit la vaste bibliothèque du château, un lieu rempli de merveilles littéraires. La bête, bien que maladroite et craintive, observait avec espoir alors qu'elle explorait les étagères. Petit à petit, une amitié inattendue commença à se tisser entre eux. Belle apprit à voir au-delà de l'apparence déformée de la bête, découvrant une âme torturée,
désireuse d'amour et de compréhension. Les murs froids du château se réchauffaient peu à peu sous l'effet de leurs échanges. Un soir, lors d'un bal éclairé par des lustres scintillants, Belle et la Bête dansèrent ensemble, leur cœur battant à l'unisson. Ce moment magique, enveloppé dans la lumière et la musique, marqua une étape cruciale dans leur relation. Belle, éblouie par la beauté intérieure de la Bête, commençait à comprendre que l'amour véritable transcende l'apparence. Cependant, le bonheur fut de courte durée. Lorsque Belle apprit que son père était malade, elle dut demander la permission à la Bête de partir, un acte de bravoure qui brisa le cœur de la créature. La Bête, bien que triste, la laissa partir, prouvant ainsi la profondeur de son amour. Mais, alors que Belle s'éloignait, la créature sombra dans le désespoir, se sentant abandonnée. Après avoir veillé sur son père, Belle réalisa qu'elle aimait la Bête plus que tout. Elle retourna au château, seulement pour trouver la Bête à l'article de la mort, affaiblie par la solitude et le chagrin. Dans un geste désespéré, elle s'agenouilla à ses côtés et lui avoua son amour, une déclaration qui brisa la malédiction pesante sur lui. À cet instant, une lumière dorée enveloppa la Bête, le transformant lentement en un prince magnifique. Ses traits reflétaient maintenant la noblesse de son cœur, et Belle, émerveillée, comprit que la véritable beauté réside dans l'âme. Ensemble, ils retournèrent au château, où les objets enchantés prirent vie, redevenant des humains. Main dans la main, Belle et le prince célébrèrent leur amour, ayant prouvé que l'acceptation et la transformation par l'amour peuvent surmonter les plus sombres des malédictions. Et ainsi, leur histoire devint une légende, rappelant à tous que l'amour véritable transcende toutes les apparences et guérit les cœurs brisés. Il était une fois, dans un royaume lointain, un éclat de lumière émanait d'un palais majestueux, où le roi et la reine s'étaient réunis pour célébrer la naissance. Les fées du royaume, vêtues de robes scintillantes, dansaient autour du berceau, prêtes à offrir leurs dons magiques et leur précieuse fille, Aurore. Les murs du château étaient ornés de draperies éclatantes, tandis que l'air résonnait de rires et de chants joyeux. Les fées du royaume, vêtues de robes scintillantes, dansaient autour du berceau, prêtes à offrir leurs dons magiques. L'atmosphère était remplie de promesses et d'espoir, chaque fée se préparant à bénir la princesse d'un pouvoir unique, allant de la beauté à la sagesse. Les parents, rayonnant de bonheur, regardaient leur enfant avec une tendresse infinie, persuadés qu'elle apporterait la paix et la prospérité au royaume. Cependant, la joie fut soudainement assombrie par l'arrivée d'une fée maléfique, qui s'avança, vêtue d'une robe noire, sa présence imposante gelant l'air autour d'elle. Elle était furieuse d'avoir été exclue de la célébration, dans un cri de rage, lança une malédiction terrible sur la petite Aurore. Le jour de tes 16 ans, tu te piqueras le doigt sur un fuseau et plongeras dans un sommeil éternel, à moins que véritable amour ne te réveille. Déclara-t-elle d'une voix glaciale. Les invités, horrifiés, échangèrent des regards d'inquiétude, tandis que la lumière s'assombrissait autour du berceau, un nu de désespoir s'installant sur la célébration, mais alors qu'un silence pesant s'installait, une douce fée bienveillante, Priscilla, s'avança. Elle savait qu'elle ne pouvait annuler la malédiction, mais elle pouvait en adoucir l'impact. Avec un geste délicat, elle toucha le berceau d'Aurore de sa baguette scintillante et murmura, « La princesse ne tombera pas dans un sommeil éternel, mais elle s'endormira profondément. Un baiser d'amour véritable sera la clé pour la réveiller. » Sa lumière dorée enveloppa Aurore, dissipant une partie de l'obscurité et apportant une lueur d'espoir au cœur du royaume. Pour protéger la princesse des dangers qui l'entouraient, les fées prirent la décision de l'élever dans une forêt cachée, loin des menaces du monde extérieur. Aurore grandit entourée d'animaux amicaux, jouant dans des clairières ensoleillées, insouciante des ombres qui pesaient sur son destin. Les fées, déguisées en villageoises, veillaient sur elle avec amour, s'assurant qu'elle ne découvre jamais le secret de sa malédiction. Elle apprit à chanter avec les oiseaux et à danser avec les fleurs, son cœur pur et joyeux la protégeant des ténèbres. Le jour de ses 16 ans, les fées, pleines d'espoir, ramenèrent Aurore au château, croyant que le destin pouvait être changé. En entrant dans la grande salle, la princesse fut émerveillée par la beauté du palais, mais une étrange sensation d'inquiétude l'envahit. Les tapisseries scintillantes et les lustres étincelants ne purent dissiper la tension qui flottait dans l'air. Ignorante du danger qui la guettait, elle s'aventura dans le château, où le destin l'attendait, tapi dans l'ombre.
Attirée par une force mystérieuse, Aurore découvrit un fuseau brillant caché dans une tour isolée. Ignorant les avertissements des fées, elle tendit la main pour toucher l'objet scintillant. À l'instant où son doigt effleura le fuseau, une lumière sombre enveloppa la pièce, et la malédiction se réalisa. La princesse s'effondra, plongée dans un sommeil profond, tandis que l'ombre de Maléfique planait au-dessus d'elle, triomphante. La malédiction ne s'arrêta pas là, elle s'étendit à tout le royaume, plongeant le château dans un sommeil éternel. Les habitants, figés dans leurs tâches quotidiennes, étaient désormais prisonniers d'un profond silence, entourés par une forêt de ronces magiques qui bloquait tout échappatoire. Seul un cœur pur, un véritable amour, pouvait percer cette barrière et briser le maléfice. Les années passèrent, et la légende de la Belle Endormie se propagea à travers les terres. Un jour, un prince courageux du royaume voisin entendit parler de la princesse endormie et de la malédiction qui pesait sur elle. Édouard, armé de son épée et de son courage, entreprit un voyage périlleux à travers la forêt enchantée, combattant les ronces qui tentaient de le retenir. Lorsqu'il atteignit enfin le château, une lumière dorée émanait des fenêtres, illuminant son chemin. Édouard entra dans la chambre royale, où il trouva Aurore, paisiblement endormie, baignée d'une lumière douce et chaleureuse. S'agenouillant à ses côtés, il sentit une connexion profonde, un amour véritable qui transcende le temps et l'espace. Avec tendresse, il déposa un baiser sur ses lèvres, et dans un éclat de lumière éclatante, le sortilège fut brisé. Aurore ouvrit les yeux, éblouie par la lumière et par l'amour qui l'entourait. En un instant, le royaume se réveilla, les ronces se dissipèrent et la joie revint au palais. Édouard et Aurore, unis par leur amour véritable, étaient désormais prêts à écrire un nouveau chapitre de leur histoire, un chapitre où le destin et l'amour l'emportaient sur la malédiction.